Prière et protocole Je suis. Des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, chapitre 11, partie 2/2. Abondance financière, sexualité. On aborde un sous-chapitre sur la critique. La critique. Si des critiques ou des pensées perturbantes essaient d'entrer dans votre conscience, claquez-leur vite la porte au nez et ordonnez-leur de s'en aller à jamais. Ne leur laissez aucune chance. Ne leur laissez pas le temps de mettre le pied chez vous. Souvenez-vous toujours que vous avez la force et le pouvoir permanent de la puissante présence Ayam Je suis pour le faire. Si jamais vous éprouvez quelques difficultés à maintenir la porte fermée, parlez à votre présence Ayam Je suis et dites « Écoute, j'ai besoin d'aide là, veille à ce que la porte reste fermée à tout jamais pour cette perturbation et empêche-la d'entrer. » Ou, plus prosaïquement, vous pouvez dire « Je suis souverain en mon royaume et je demeure dans la glorieuse présence Ayam que je suis pour mon bien et pour le bien de tous. » Gardez en tête ce message qui s'applique à chaque situation où vous serez confronté à la critique. Ne permettez à aucune critique de vous atteindre ou de vous diminuer pour deux raisons. La première raison est que la personne qui critique envoie une mauvaise énergie et par la loi de cause à effet qui veut que l'on récolte ce que l'on sème, cette personne récoltera en boomerang les conséquences des mauvaises énergies qu'elle vient de vous envoyer. La pire chose que vous puissiez faire du point de vue de la personne qui critique est de l'ignorer. Ignorer la critique est aussi le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire et cela vous permet de demeurer intact dans votre souveraineté Ayam Je suis. La deuxième raison est que celui qui critique ne fait qu'exprimer son propre mal-être. Note de bas de page. Voir l'accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle de Don Miguel Ruiz. Je reprends le texte. Je veux que vous gardiez à l'esprit que vous pouvez parler à votre présence Ayam Je suis de la même façon que vous me parlez, dans la croyance que j'ai un pouvoir illimité, car, je vous le dis, ce ne sont pas des paroles en l'air quand je vous affirme que vous pouvez demander à cette puissante présence de traiter chaque situation de votre existence et qu'elle vous élève dans sa liberté et sa maîtrise de toutes choses. Par conséquent, vous pouvez faire apparaître la perfection, ce qui vous encouragera à reconnaître que Ayam Je suis, toujours la présence qui gouverne tout. Si quelqu'un se permet de continuer à critiquer, condamner ou juger un autre, non seulement il fait du mal à autrui, mais il admet inconsciemment, dans sa propre expérience, l'élément même qu'il juge mauvais chez l'autre. Le fait de bien comprendre cela facilitera les choses à celui qui veut arrêter à jamais de le faire puisqu'ils sauront que leur propre protection en dépend. Formulons-le différemment. La qualité sur laquelle un individu fixe son attention fermement sera obligatoirement projetée dans son expérience. Quoi que l'on voit ou ressente chez un autre avec un sentiment profond,
on en force le passage dans sa propre expérience. Voilà la preuve irréfutable que le seul sentiment désirable que quiconque doive envoyer est la présence d'amour divin. Et j'entends par là l'amour pur et désintéressé. Souvent, les étudiants se demandent pourquoi ils ont autant de problèmes à résoudre à mesure qu'ils deviennent de plus en plus sensibles. C'est parce qu'ils perçoivent une apparence qu'ils savent ne pas être réelle et qu'ils permettent à leur attention de se fixer dessus. Alors non seulement ils l'invitent, mais ils la forcent aussi à pénétrer dans leur propre monde. S'ensuit alors une lutte pour remettre de l'ordre dans la maison. On peut éviter cela en empêchant immédiatement l'attention de se fixer sur l'apparence en disant « I am je suis, I am je suis. Je sais que je suis libéré à tout jamais de cette chose, quelle qu'elle soit. » Tout cela, bien sûr, est dû à un manque de maîtrise de soi de l'individu, ou du peu d'envie d'utiliser cette maîtrise de soi pour contrôler le mental inférieur, l'ego. Chez les étudiants, il existe les deux cas de figure suivants. L'un veut faire des efforts, mais inconsciemment, il laisse son attention se porter sur des choses indésirables. L'autre s'obstine à ne pas faire les efforts nécessaires pour l'acquérir. Aucun enseignant ne devrait à aucun moment critiquer son élève, car s'il le fait, il attirera cette même critique sur lui. Si les étudiants comprennent cela, ils s'arrêteront de critiquer pour leur propre protection. Si quelqu'un voit un défaut chez quelqu'un d'autre, mais ne l'exprime pas, c'est encore pire que de le dire à voix haute, car cela permet à la force négative de s'accumuler. Si quelqu'un attire votre attention sur des défauts, dites simplement à votre présence I am je suis. Cette personne possède elle aussi une présence I am je suis, et ce qui est humain en elle ne me concerne pas. Peu importe qu'il s'agisse d'une personne ou d'un objet inanimé, quand vous voyez un défaut, il entre forcément dans votre propre expérience. Cela est si important que l'on ne saurait trop le souligner. Votre priorité devrait toujours être l'adoration pour votre propre soi divin. Cela vous donnera l'occasion et la force pour vous élever dans les hauteurs où vous pourrez aider des milliers de gens, alors qu'à présent, vous ne pouvez en aider que quelques-uns. Aucun service ne peut être permanent tant que l'individu qui le donne n'a pas accepté de reconnaître et d'adorer son propre soi divin, la puissante présence I am je suis. Ceux qui veulent servir la lumière et qui le font bien devraient vraiment comprendre cela. Pour chacun, dites il n'y a que la présence I am je suis qui agisse en cette personne. Il vaut mieux ne pas aborder un sujet plutôt que de donner une explication insuffisante.
Toute expérience extérieure n'est qu'une discipline. Pour ceux qui parviennent à cet enseignement, la formation actuelle est une classe ou une expérience terminale. Ce n'est pas étonnant que certains pensent que c'est un peu difficile. Tous les maîtres ascensionnés ressentent avec une grande joie tout l'amour et la gratitude que vous leur envoyez et, bien sûr, ils y répondent presque sans limite. Ayam, je suis, tout ce qui existe, présent partout, dans le monde visible et dans le monde invisible. En continuant à le pratiquer, la conscience des étudiants s'étoffera à mesure de leurs besoins. Ne laissez pas les choses vous affecter. Prenez simplement une attitude de calme et de certitude sûre de votre ascension. Acceptez-la calmement et rapidement. Aimez-la. Soyez, tout simplement. Cela évitera des tensions. Il n'y a rien de plus puissant que cela. Chapitre: Le succès dans les affaires et l'abondance financière. Caché au plus profond de ce que vous croyez être l'activité mystérieuse de la vie, se trouve la présence lumineuse du puissant Ayam Je suis intérieur, toujours prêt à vous inonder d'innombrables bienfaits inconcevables, mais encore faut-il que vous lui en donniez l'occasion. Comment faire? Eh bien, acceptez avec joie cette puissante présence intérieure et n'hésitez pas à la solliciter dans tous les domaines, même les plus insignifiants. Car il n'y a qu'une seule énergie dans l'univers agissant à travers votre conscience, dans votre esprit, votre corps et votre monde, et c'est Dieu. Outre la sexualité débridée qui sera traitée ensuite, l'autre talon d'Achille de l'homme est la cupidité associée à la soif de pouvoir. Deux leviers abondamment exploités par l'ombre pour manipuler les individus à des postes stratégiques au niveau politique ou dans les plus hauts rangs de la société. Pourtant, l'abondance financière n'est pas mauvaise en soi, lorsqu'elle s'inscrit dans le flux naturel de l'univers. L'argent est une énergie et, à ce titre, il existe à profusion pour votre bien et pour le bien de tous. Il vous appartient d'en faire bon usage et de faire circuler cette énergie pécuniaire au lieu de chercher à l'accumuler avec avarice. Pour que ses affaires soient toujours en accord avec son désir de perfection, l'étudiant doit dire: j'ordonne à la puissante présence du Ayam Je suis d'agir ici, maintenant, dans mon monde, dans mes affaires et dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui. Je lui ordonne de consumer tout ce qui n'est pas à son image et de le remplacer par la puissante perfection divine. Je demande qu'elle soit autonome. Puisse la perfection divine manifester toujours son autorité et sa puissance active. Qu'elle débarrasse mon monde de toute chose discordante, car Ayam Je suis l'autorité suprême, Dieu en action.
Pour faire des choses hors du commun, les étudiants doivent dire avec détermination: Ayam je suis, le cœur de Dieu, et je réalise maintenant des idées et des créations qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Je souhaite que les étudiants qui invoquent la protection de ma flamme violette comprennent ceci. En ce moment où tout s'écroule, trône, gouvernement et fortune personnelle, ils doivent savoir que si leur richesse s'est envolée à cause de leur ignorance, la présence Ayam je suis en eux, Dieu en action, est la seule qui puisse rétablir leur foi, leur confiance, leur richesse et tout ce sur quoi ils fixent consciemment leur attention. Ce faisant, ils permettent à la puissante énergie intérieure, cet unique pouvoir qui a toujours tout accompli, de s'écouler dans leurs désirs. Chaque individu qui a apparemment subi une perte financière, importante ou non, devrait immédiatement utiliser l'affirmation merveilleuse de Jésus: Ayam je suis, la résurrection et la vie dans mes affaires, dans ma compréhension des choses et partout où je fixe mon attention. Restez calme et serein en sachant que Dieu est la seule intelligence active et le seul pouvoir dans mon monde et mes affaires. N'oubliez pas de rappeler cela à votre mental. Soyez toujours intimement convaincus qu'il n'y a que la présence et la puissance de Dieu qui agissent en vous et dans vos affaires. Il n'y a qu'un seul rocher qui soit sûr pour y établir votre liberté financière éternelle. C'est de savoir et de ressentir avec toutes les fibres de votre être Ayam je suis la richesse, l'opulence, la substance déjà manifestée dans mon monde de toutes les choses constructives que je peux concevoir ou désirer. Voilà la vraie liberté financière. Et cette phrase vous l'apportera selon le degré de votre insistance et elle ne repartira pas, je vous l'assure. D'un autre côté, l'homme peut utiliser, en connaissance de cause ou pas, assez de cette présence divine Ayam je suis ou de l'énergie divine pour accumuler des millions de dollars à travers son activité extérieure. Mais où est la certitude qu'il les garde ? Je vous assure qu'il est impossible à qui que ce soit du monde physique de garder une richesse accumulée sans qu'il soit conscient que Dieu est la puissance active qui la produit et qui la conserve. Vous voyez régulièrement devant vous des exemples de fortunes qui s'envolent du jour au lendemain. Même après la soi-disant perte, s'ils avaient pu affirmer avec fermeté et en conscience « Ayam, je suis la richesse, Dieu en action, qui se manifeste à présent dans ma vie, dans mon monde. » Alors, le chemin et la porte se seraient ouverts immédiatement pour recevoir l'abondance renouvelée. Pourquoi ai-je dit pour recevoir l'abondance renouvelée ? Parce qu'ils avaient la dynamique et ils étaient arrivés à une grande confiance. Par conséquent, toutes les conditions requises étaient à portée de main, prêtes à être utilisées.
Mais dans la plupart des cas, ils ont permis à un grand découragement de s'installer. Souvent la haine et la critique, ce qui a fermé à double tour la porte à un progrès futur. C'est dans la conscience du I am je suis que se trouve la sagesse qui sait ce qui doit être. Sachez toujours que I am je suis, la présence qui contrôle et qui gouverne cette réunion ou cette situation. Si vous voulez le réajustement dans vos affaires et dans votre monde, dites I am je suis, la puissante intelligence active et le pouvoir qui arrange les affaires et aucune activité du monde extérieur ne peut s'y opposer. Si la pensée « je ne possède pas grand-chose » vous traverse l'esprit, étouffez-la dans l'œuf en disant I am je suis l'opulence de Dieu dans mes mains et pour mon usage aujourd'hui. Voici arrivé le moment de l'écarter de votre esprit et de vos sentiments. Prière pour l'abondance. I am je suis, l'opulence de Dieu dans mes mains et pour mon usage aujourd'hui. Cette phrase doit être gardée comme un silence sacré en chacun d'entre vous. Considérez-la et utilisez-la comme un savoir sacré et révéré. N'éventez pas ces prières puissantes et sacrées à qui veut l'entendre, car contrairement à vous, ces personnes ne sont peut-être pas maîtres de leur puissante présence et elles peuvent détériorer l'égrégore du succès. Si vous prenez une partie du I am je suis lui-même, il vous est impossible de prendre à quiconque quelque chose qui lui appartient de droit. Vous créez les décrets pour votre monde, vous ne pouvez donc rien prendre à personne puisque vous connaissez votre propre loi qui est I am je suis, la présence qui agit partout. Il ne peut y avoir de division de la présence I am je suis. Si vous avez besoin d'argent, dites I am je suis, la présence active qui m'apporte dans l'instant l'argent dont j'ai besoin. Il est très important de se détacher de l'importance de l'argent. Ce n'est qu'un moyen d'échange. Ne lui donnez pas de pouvoir. Remettez tout votre pouvoir entre les mains de Dieu. Ainsi, quand vous donnerez un ordre, peu importe ce que vous voudrez, vous aurez tout le pouvoir instantanément entre vos mains pour accomplir ce que vous avez décrété. Quand les étudiants disent « Si seulement j'avais de l'argent, je pourrais faire beaucoup de bien », c'est exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Si vous entrez dans la présence I am je suis, vous aurez tout l'argent que vous voulez et on ne pourra pas vous le retirer. Nouveau chapitre, la sexualité.
Notez que la sexualité est un élément central de la bataille entre les forces du bien et du mal. Dès que l'ombre souhaite pervertir un être humain situé à des postes stratégiques de manière à le ramener dans ses filets, elle procède toujours de la même manière. En utilisant la soif de pouvoir, la cupidité et la sexualité débridée, dénuée de respect ou la sexualité déviante. L'individu doit éviter deux écueils. Celui qui vit dans un couple lié par l'amour, mais qui s'astreint à une abstinence totale sous prétexte que la sexualité est sale, ce qui en vérité le coupe sans comprendre de la bonne attitude de conscience et qui arrête net ce flot d'énergie qui la conduit dans la mauvaise direction. Deuxième écueil, l'individu qui utilise son énergie sexuelle dans un flot ininterrompu sans penser à la gouverner. Tout étudiant qui souhaite gouverner correctement son énergie sexuelle trouvera que l'affirmation suivante, si elle est utilisée en connaissance de cause, est la plus efficace des mesures qui puissent être indiquées. Il s'agit de la puissante affirmation de Jésus. I am, je suis, la résurrection et la vie. Cette affirmation gouverne normalement et naturellement le flux de l'énergie de vie et le ramène vers ses canaux naturels. Non seulement cette affirmation purifie la pensée, mais elle est aussi la force la plus puissante d'élévation et d'ajustement qui puisse être utilisée pour surmonter le plus grand des obstacles à la pleine réussite spirituelle. Quiconque commencera à ressentir l'impulsion intérieure pour corriger cela et qui utilisera tout le temps cette affirmation en toute sincérité, élèvera ce merveilleux courant d'énergie vers le centre le plus élevé de son cerveau, comme c'était prévu à l'origine. Il verra alors son esprit inondé des idées les plus merveilleuses. Il aura la puissance abondante nécessaire et la capacité de les exprimer et de les utiliser pour le bonheur de toute l'humanité. Je demande aux étudiants d'essayer cela et d'observer les résultats dans leur esprit et dans leur corps. Ne condamnez jamais. Essayez toujours de comprendre chaque fois qu'il semble y avoir une activité sexuelle incorrecte. Élevez la conscience de la personne en focalisant l'attention sur un idéal supérieur, afin de contrôler la pensée pour qu'elle puisse contrôler en conscience l'activité sexuelle à travers sa propre volonté. Les médecins vantent les bienfaits de l'appétit sexuel avec leurs pilules magiques, et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. C'est là le plus grand gaspillage d'énergie contre lequel les hommes doivent lutter. La sexualité n'est pas mauvaise en soi. C'est au contraire un moyen très puissant de capter l'énergie vitale, de la maîtriser et de l'ancrer afin de la diriger en pleine conscience. De tout temps, il y a eu des règles de conduite nécessaires à l'étudiant qui désire aller au-delà de certaines réalisations, notamment pour garder et gouverner la force vitale à travers la sexualité. L'usage approprié du sexe a pour but l'expansion et l'expression de l'amour dans la procréation d'une forme. Ainsi, l'âme qui y parvient peut avoir une disposition et un tempérament harmonieux et affectueux. Les pensées et les sentiments des parents sont un moule qui influence leurs enfants.
La nature du principe de vie d'un individu, c'est d'aimer. L'une des choses les plus malheureuses dans la vie des hommes est peut-être ce droit, soi-disant légal, qui lie un être à un autre par l'activité sexuelle, alors que ce dernier veut s'en détacher. L'amour pur de Dieu ne descend pas en dessous du cœur. L'amour véritable n'a jamais besoin de contact sexuel d'aucune sorte. Les maîtres ascensionnés de la lumière sont toujours du côté de ceux qui veulent faire le bien. Adressez-vous à eux et ils vous aideront toujours. Le seul moyen de se débarrasser d'une énergie, c'est de changer votre attention et de vous en élever. Affirmez. Ayam, je suis. La présence qui gouverne cette énergie est la seule puissance capable de l'élever. Ayam, je suis, la présence qui l'élève et la transcende, et cette action se prolonge à jamais. Sachez que c'est la présence Ayam, je suis qui fait cela, et c'est pourquoi c'est accompli maintenant, car l'activité de Dieu est toujours instantanée. Prière de gratitude. Ô puissante présence divine infinie, je te loue. Tu me gouvernes sans cesse, je t'en remercie. Que tes bénédictions, ta sagesse, ton intelligence agissent à travers chacun de nous, nous accordant la paix de l'esprit, la paix du corps et la joie du cœur, pour devenir la présence conquérante et victorieuse qui gouverne tout. Je te loue et te remercie parce que la puissante présence Ayam je suis, Dieu en action, gouverne tous les lieux officiels, faisant en sorte que ta perfection soit permanente et constante en ton nom et à travers ta présence. Qu'il en soit ainsi. Merci. C'était Prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller. Nous achevons aujourd'hui la deuxième partie du chapitre 11, Harmonie, abondance financière, sexualité.